cette courte vidéo parce que je suis tombé sur un article sur le site Égalité et Réconciliation qui donne une information extrêmement intéressante et très importante parce qu'elle marque d'une certaine façon la fin des délires de quelques farfelus qui veulent faire croire au monde entier qu'il n'y a non pas deux sexes différents, hommes et femmes, ou mâles et femelles, mais trois genres. Or, la justice britannique vient de trancher dans un litige qui opposait une association féministe au gouvernement écossais. La justice, la Cour suprême britannique vient de décider à l'unanimité des 5 magistrats qui siégeaient au sein de cette Cour suprême que la femme se définit par la biologie et non pas par la psychologie. Alors c'est une prise de décision qui va bien évidemment à rebours de cette mode wokiste que un certain nombre, quelques farfelus tartuffes, un peu déjantés, veulent imposer à la terre entière. On a vu ce que ça a donné, la catastrophe, le désastre de cette invasion wokiste au cours des derniers Jeux Olympiques à Paris. Le monde entier a réagi, mais réagi extrêmement négativement, parce que on ne peut pas ainsi se moquer, fouler aux pieds la nature et les règles naturelles. Alors je vous invite je vais mettre bien évidemment le lien, je vous invite à lire cet article extrêmement intéressant, donc sur le site Égalité et Réconciliation. Je ne vais pas en dire davantage, allez découvrir cet article qui dit tout, quoi, hein. Il y a eu quelques commentaires sur YouTube du genre, et vous allez y rire parce que c'est vraiment le bon sens qui s'exprime, mais comme le bon sens est actuellement censuré, enfin depuis des années censuré, parce qu'on bâillonne, parce qu'on muselle la liberté d'information, d'expression, le bon sens ne peut plus s'exprimer, sauf effectivement sur quelques plateformes où la liberté d'expression a encore droit de citer. Alors voilà, je cite, hein, mais je me réfère à l'article paru sur donc, Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. La justice tranche, je cite, hein, « Ah, la terre est bel et bien ronde. » Eh oui, et est-ce que l'eau mouille? Oui, bah oui, l'eau mouille. Voilà, c'est le bon sens. Qui peut contester ces vérités? Ces vérités que les êtres humains connaissent depuis la création de la vie, l'apparition de la vie humaine en particulier sur cette terre. Donc certains vont faire la grimace, ce que j'appelle les farfelus là, qui s'imaginaient pouvoir imposer leur délire. D'autres vont quand même respirer. Je voudrais ajouter que, vous savez, ce malaise concerne essentiellement l'Occident. Hein, ce non-respect des règles de la nature, ce non-respect des anciens, cet éloignement de la sagesse humaine. Donc ça ne concernait que l'Occident. Mais avec l'arrivée de Trump, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmière et qui veut que, à nouveau, on respecte les bases de la nature, eh ben, ça bouge au sein de l'Occident. Le Royaume-Uni est un des premiers pays à réaffirmer cette définition de ce qu'est un homme, une femme. C'est la biologie qui définit, qui détermine le sexe. Ce ne sont pas les délires. Donc ces délires ont envahi l'Occident depuis quelques décennies. C'est encore une fois né dans l'esprit perturbé, dérangé de quelques psychiatres. Bon, il a été difficile de les contrer. Mais quand on voit que des organismes comme l'ONU, comme l'OMS, se sont emparés de ces théories absurdes,
pour les imposer aux États. Et quand on voit ce qui se passe en France, je ne fais pas de commentaire, la France est unique en son genre dans l'application de ces délires. Puisque la France a pollué, a complètement vérolé, a complètement gangrené son corpus législatif de dispositions de loi pour faciliter justement cette dérive. Puis faciliter, effectivement, je le dis, je le répète depuis des années, faciliter la légalisation de la pédophilie. Voilà, hein, la France est une tête de pont pour cela. Alors que dans tous les autres pays, la grande majorité des pays sur la planète, vous prenez le continent asiatique, vous prenez le continent africain, vous prenez l'Amérique du Sud, bon, vous prenez la Russie, partout, il n'est pas question d'accepter ces délires. C'est le respect absolu de la nature et des règles naturelles. Donc un grand ouf, voilà, en ce lundi de Pâques, un grand ouf. La sagesse reprend ses droits, reprend droit de citer. C'est une bonne chose et ça nous vient du Royaume-Uni. Alors, toujours sur le thème de la justice, j'ai découvert sur un site qui s'appelle Braise Info une initiative très intéressante. Vous savez qu'on est tous à se plaindre de la justice qui est aux ordres de Macron, aux ordres du pouvoir, ce qui est absolument inadmissible puisque l'autorité judiciaire doit en permanence revendiquer son indépendance par rapport au pouvoir exécutif et législatif. C'est la séparation des pouvoirs chère, décrite, mais chère à Montesquieu. Pas question que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif ou un quelconque pouvoir financier, par exemple, puisse influer sur les décisions de justice. Or, la France se distingue depuis, en particulier, l'arrivée de Macron. On voit un petit peu, on constate cette dérive, y compris des magistrats qui constatent cette dérive, qui essayent d'alerter. Je m'en suis fait l'écho, hein. Il y a là des assises qui se tiennent ici ou là, dans des villes importantes, des magistrats qui sont préoccupés par cette mainmise de l'État, mainmise du ministère de la Justice sur la magistrature assise. Bon, la magistrature assise, c'est les juges du siège, c'est ceux qui prennent les décisions, hein, qui décident de jugement, qui décident d'un verdict quand on est en cour d'assises. Et il y a la magistrature debout. Ça, ce sont les procureurs. Alors là, c'est dramatique, parce que les procureurs sont véritablement aux ordres. Le doigt sur la couture du pantalon, c'est vraiment déplorable, cet état. Alors je ne dis pas que il faut mettre tous les magistrats dans le même sac. Ce n'est pas mon propos. Mais il y a des dérives. Et ces dérives sont vraiment ressenties par les gens, par les Français. Car quand vous êtes un petit, quand vous êtes un modeste, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de relation pour pouvoir éventuellement échapper à aux décisions de justice. Eh bien, vous tombez sous les coups de quelques décisions de justice qui sont parfois très mal inspirées. Je prends par exemple les décisions, les jugements qui ont frappé Natacha Ray, parce qu'elle a osé mettre en avant un problème qui concerne le couple Macron. Cette affaire Brichel qui est toujours pendante. Candace Owens va à nouveau publier des vidéos pour révéler, j'espère définitivement, la vérité concernant Jean-Michel Trogneux et ou Brigitte Macron, puisque ces deux-là, s'ils existent, ne se présentent jamais, je le répète, j'ai fait une vidéo qui a connu un grand succès il y a en mars 2024, mais présentez-vous aux audiences des procès que vous intentez aux personnes qui vous mettent en cause. Jamais. Ils ne sont jamais présents. C'est quand même fort de café. Donc, je conclus sur le thème de la justice. Un article très intéressant publié sur le site Braise Info. Une pétition vient d'être publiée sur le site pétitionliberté.com
Là encore, je mettrai le lien de Brésinfo. Et cette pétition veut connaître l'avis des gens s'agissant de la création d'une autorité citoyenne de contrôle des magistrats. Mais c'est urgent, c'est urgent. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 degrés de juridiction qu'il y a la première instance et ensuite la possibilité d'appel. On sait ce que cela veut dire. Quand vous savez très bien que qu'est-ce qui pénalise le citoyen français? C'est que la justice, ça n'est pas gratuit. Pourquoi? Parce que les auxiliaires de justice que sont les conseillers, les avocats, on se rémunère via les honoraires. Et quand vous avez le fric, vous pouvez vous défendre, vous pouvez prendre un grand avocat. Mais quand vous n'avez pas le fric, vous pouvez demander une aide juridictionnelle, mais qui vous est accordée sous condition. Ensuite, les délais judiciaires sont très longs, très longs. Ensuite, sur quel juge allez-vous tomber? Puisque maintenant, on doute de tout. Bon. Et à cause de procès retentissants, on a vu que la décision de justice, Maître François d'Angléan, qui est l'avocat de Natacha Ray, le révèle, il y a escroquerie au jugement. Il dénonce une escroquerie carrément au jugement. Donc il y a cette pétition qui demande la création d'une autorité citoyenne de contrôle des magistrats. Pourquoi? Là, je me réfère, je prends les termes du site, trop, c'est trop. Il est temps de rendre la justice responsable. Qui ne souscrira pas à cette volonté, cette intention? La police a son IGPN, quoiqu'on peut quelquefois douter de l'efficacité de l'IGPN, mais au moins, l'IGPN a le mérite d'exister. L'armée a ses inspections, les professions libérales sont surveillées par leurs ordres. Oh, surveillées par, quand on voit l'ordre des médecins, on se demande qui devrait surveiller l'autre, si ce ne sont pas les médecins qui devraient surveiller l'ordre des médecins, plutôt que l'inverse. Enfin bref, médecins, avocats, journalistes, oui, nous avons la charte, une charte qui nous oblige, une charte, des règles déontologiques qui nous obligent. Les enseignants doivent rendre des comptes. Mais les magistrats, et c'est ça, là il y a un vide qui est préjudiciable à l'exercice de la justice et préjudiciable aux justiciables que nous sommes. Il n'y a aucun contrôle des magistrats, ni contrôle populaire, ni sanction réelle en cas d'abus, d'erreur judiciaire manifeste ou de décision délirante, ni évaluation publique de leur action, ni obligation de se justifier auprès des citoyens dont ils impactent la vie. Voilà l'objet de cette pétition. Excellente initiative. Alors je ne vais pas tout révéler de cet article, je vous invite à le lire. C'est mes 2 pôles d'intérêt aujourd'hui. Le thème, c'est la justice. Cette justice britannique qui dit que ça suffit, il n'y a que 2 genres, il n'y a pas 3 genres. Et puis là, un appel au contrôle des magistrats. Ça n'est pas leur faire injure, mais il est normal qu'ils soient aussi redevables de leurs décisions. Si leurs décisions ne sont pas conformes à la doctrine judiciaire, conformes à la loi, ou lorsque ils appliquent avec zèle des lois hors la loi, car il faut dire que les juges du siège ont la liberté d'apprécier l'opportunité de certaines lois. Or, je le répète, le corpus législatif est complètement pourri, vérolé depuis l'arrivée de Macron. Il y a énormément de lois qui sont absolument hors la loi. Je dis, mais j'ai fait des bons quand j'ai consulté le site Légifrance. Des lois qui sont là pour vous empêcher de parler, pour faire avancer leur délire, je vous dis, contre nature. Voilà. En ce lundi de Pâques, ma petite intervention, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon lundi de Pâques aux chrétiens, aux autres, eh bien, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, bon vent à vous tous et surtout portez-vous bien en très bonne santé. Bon vent à tous.